Si vous vivez en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, vous avez déjà sûrement vu au moins une fois cette blague. On en rit, c'est drôle, c'est rigolo, ça fait bader comme on dit chez nous ici. Mais lorsque j'ai mené ma petite enquête, le résultat est sans appel. Il y a des personnes qui vivent réellement cette situation en Côte d'Ivoire et même sûrement partout dans la sous-région. On pourrait pointer rapidement le problème qui est une mauvaise discipline financière. Et ce n'est pas faux. À première vue, c'est ce que ça donne. Mais lorsque j'ai poussé mon enquête un peu plus loin, je me suis rendu compte que la mauvaise discipline financière n'était simplement qu'une conséquence. Il y a un réel problème à la racine. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel est ce problème qui touche une grosse partie de la population aujourd'hui et quelques solutions pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux les connaître. C'est parti. Salut à toi qui regarde cette vidéo. Je suis Abaili, investisseur 2.0 et bienvenue à l'école des investisseurs 2.0 pour ce nouveau SOMO. SOMO qui signifie cours ou leçon en swahili. Ici, on parle finance, stratégie d'investissement assez atypiques telles que les paris sportifs, le trading, la vente et bien d'autres, ou plus globalement sur comment impacter ses finances grâce à la spiritualité. Si ce genre de thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like. Ça fait toujours plaisir. Passons au sujet. Déjà, il faut essayer de se remettre dans le contexte. Ici, c'est vrai qu'en Afrique ou en Côte d'Ivoire, les salaires ne sont pas énormes pour le niveau de vie, surtout en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais ça n'excuse en rien la mauvaise discipline financière. Ça, c'est clair. Voilà. Si en plus tu ne gagnes pas suffisamment pour ton niveau de vie, c'est clair qu'encore qu'il faut mieux gérer ton argent. Mais si plein de personnes n'arrivent pas à le gérer, même s'ils essaient d'appliquer les règles de gestion, c'est parce que le vrai problème n'est pas à ce niveau-là. Ils essayent d'apprendre, de gérer leur argent, de trouver des techniques, des méthodes, mais ils oublient de gérer la ressource la plus importante. Parce que l'argent, c'est une ressource, on est d'accord. La ressource la plus importante qu'ils disposent, c'est leur énergie. Oui, vous m'avez entendu. Je sais que c'est un peu abstrait pour ceux qui viennent de nous rejoindre, mais nous sommes de l'énergie, j'ai déjà dit. Tout est énergie, nous sommes de l'énergie, vous êtes de l'énergie. Donc, c'est votre première ressource que vous avez, votre énergie. Maintenant, pour ceux qui ne voient pas un peu quand je dis qu'on est de l'énergie, c'est simple. L'énergie est sous deux formes. Il y a l'énergie physique, il y a l'énergie donc visible et l'énergie invisible, spirituelle. Donc tout ce qui est un peu invisible, là on parle de spirituel, c'est spirituel. Et l'énergie visible, c'est dans le monde physique. Vous me voyez, je suis de l'énergie mais visible. Et si vous voulez comprendre un peu l'énergie invisible, on peut prendre le cas des pensées. Quand vous pensez, on ne voit pas les pensées, mais elles existent. Voilà. Les connaissances, ce n'est pas physique, c'est immatériel aussi. Mais on ne va pas rentrer trop en profondeur dans cette vidéo. Ici, je vais expliquer que c'est votre énergie qui est votre ressource la plus précieuse. Chaque jour, quand vous vous réveillez, vous avez un certain niveau d'énergie. Et lorsque la journée se passe, donc vous partez par exemple au travail, lorsque vous revenez le soir, au fil de la journée, votre énergie diminue. Et bien, ce n'est pas anodin. Ici, si vous voulez mieux visualiser, prenez votre énergie comme le temps. On peut dire c'est le temps. Parce que chaque jour, on dispose de 24 heures. Tout le monde dispose de 24 heures. C'est universel. Il n'y a pas quelqu'un qui a 26 heures ici. Ou bien 50 heures. Tout le monde a 24 heures. Donc, tout le monde dispose du même temps. Et c'est la façon dont vous investissez votre temps quand vous vous levez chaque jour qui va définir en fait votre journée. Donc si
vous ne prenez pas soin, ou vous n'apprenez pas à gérer votre temps, slash énergie, mais on va dire votre temps, ça sera assez difficile pour pouvoir savoir gérer votre argent. Parce que certes, l'argent est bien, c'est précieux. Pour vivre dans ce monde aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, c'est assez difficile. Mais votre ressource qui est la plus précieuse, qui est votre temps, qui ne revient jamais comme l'argent qui peut partir et revenir, mais votre temps, votre énergie, ça ne revient jamais. C'est important de comprendre que c'est cette ressource-là qu'il faut apprendre à gérer. C'est vrai que ça a l'air plutôt simple, mais c'est important. Pour beaucoup, vous ne prenez pas, vous ne savez même pas dans quoi vous investissez votre temps. Si vous voulez regarder même votre téléphone, vous allez voir que vous investissez beaucoup d'heures dans des futilités. Voilà, des trucs qui ne vous apportent rien. Soit sur les réseaux sociaux, soit sur TikTok. Bref, vous dépensez votre temps ou slash votre énergie n'importe comment. Et donc, si vous faites cela avec votre propre ressource, votre ressource la plus précieuse, donc imaginez l'argent, avec toute la volonté, la bonne volonté du monde. Même si vous voulez bien gérer votre argent, vous ne pourrez jamais gérer, en tout cas sur le long terme. Peut-être au début, vous allez essayer de faire un effort et tout, mais arriver peut-être à 2, 3 mois, vous allez retomber encore de vos travers. Parce que vous ne gérez pas votre ressource la plus précieuse qui est votre temps. Donc, c'est sûr et certain que vous ne pourrez pas gérer l'argent, même si vous faites des efforts. Donc, c'est pour ça que vous devez apprendre à le gérer. Et comment déjà apprendre à le gérer? C'est déjà d'identifier ce que vous faites au quotidien. Voilà. Ça, c'est la première étape. Vous devez identifier qu'est-ce que vous faites au quotidien. Donc, les actions que vous faites, vous devez les noter. Oui, je sais, ça a l'air assez compliqué, mais c'est ce que vous allez faire avec votre argent. Quand vous allez vouloir faire sortir de l'argent, vous allez devoir noter. Quand vous allez faire entrer de l'argent, vous allez devoir noter. Il en est de même si vous voulez gérer votre énergie, donc votre temps. Il faut que vous contrôliez donc quoi vous investissez votre énergie. Vous voyez? Donc, la première étape, puisque actuellement vous n'avez pas très conscience de cela, vous devez noter des actions que vous faites au quotidien. Pas toutes les actions. Quand vous allez aux toilettes, vous n'avez pas noté, je suis allé aux toilettes. Bon, si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais c'est plutôt les grandes actions. Comme par exemple, lorsque vous dormez, lorsque vous travaillez, lorsque vous préparez, lorsque vous prenez une douche, lorsque vous peut-être vous passez du temps sur les réseaux. Toutes ces actions qui sont plutôt anodines, vous devez déjà apprendre à noter. Ça va vous faire prendre conscience du temps que vous mettez dans ces différentes choses. Voilà. Et si vous le faites sur au moins une semaine, la deuxième étape, c'est d'essayer de voir dans quoi vous investissez la majeure partie de votre temps, slash votre énergie. Donc, si vous identifiez, quand si vous avez noté sur une semaine, vous verrez qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie, donc le plus de temps, et vous allez essayer de réduire pour essayer de gagner du temps ou d'enlever carrément si vraiment ça ne vous avantage pas. Faire cet exercice-là va vous être utile, très utile. Ça vous prépare déjà à savoir, à mieux gérer votre argent. Parce que si vous le faites avec votre ressource qui est la plus précieuse, donc il en sera de même pour votre argent. Soyez-en sûrs. Maintenant, bien sûr, ça n'exclut pas les stratégies de gestion. Voilà. Mais c'est juste, ici, je voulais juste souligner le fait que même si vous avez les stratégies, il y a plein qui ont des stratégies, mais qui n'arrivent pas à les appliquer correctement. Voilà. C'est pas parce que ces stratégies-là ne fonctionnent pas. Non. C'est parce que vous oubliez en fait le point le plus important qui est la gestion de votre énergie. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je développe encore plus ce genre de thématiques, n'hésitez pas à laisser un like et aussi à me dire dans les commentaires. Voilà, donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. C'était Abaïli et je vous dis bye.